Salut, c'est Jean-Yves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de productivité parce que j'ai 7 conseils à vous partager sur comment devenir vraiment plus productif, comment en finir avec les pertes de motivation et je sais pas par où commencer. Donc voilà, j'ai 7 conseils qui sont relativement simples à mettre en pratique. C'était quelque chose que je voulais pour cette vidéo, des trucs très simples et qui donnent des résultats très rapidement. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors le premier conseil que je voulais vous partager, c'est tout simplement de planifier votre journée la veille. En fait, si vous attendez le jour même pour planifier votre journée, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez jamais le temps en fait. Et vous allez vous faire submerger par les urgences du quotidien. Vous allez peut-être allumer votre PC et rester pendant quelques temps devant sans savoir quoi faire. Vous allez rester devant votre boulot sans savoir par quel bout attaquer. Donc ça, c'est très mauvais. Je vous recommande de planifier votre journée la veille au soir en fait. Pourquoi la veille au soir et pas la veille au matin ? Parce que pour une raison très simple en fait, c'est que la veille au soir, vous allez être fatigué. Vous allez avoir moins d'énergie pour votre journée. En étant plus fatigué de votre journée, vous aurez une vision beaucoup plus réaliste de vos forces. Parce qu'en fait, en début de journée, vous présumez souvent de vos forces. Vous êtes plein d'énergie, vous êtes réveillé, vous êtes prêt à attaquer votre journée et vous avez tendance à mettre un petit peu trop de choses. Vous ne serez pas tenté d'en mettre trop et donc vous aurez un planning beaucoup plus cohérent. Même si c'est qu'une journée à l'avance, ça va vous faire gagner énormément en productivité. Vous n'allez plus vous lever en vous disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ou comment je vais avancer. Là, vous allez vraiment entrer dans le vif du sujet et pour moi, c'est l'une des bases de la concentration en fait. Ce n'est pas dramatique d'avoir un jour sans. C'est-à-dire que si un jour vous n'avez vraiment pas la motivation, ça arrive. Moi, il y a des fois, par exemple hier, j'avais absolument pas la motivation de faire quoi que ce soit. J'ai pas tellement avancé. Donc voilà, ça arrive un peu à tout le monde. Avoir un jour sans, c'est pas un problème. Donc ne paniquez pas pour ça. Même si vous prenez un peu de retard, il n'y a rien de dramatique. Tout arrive à se résoudre, tout arrive à... vous arrivez à rattraper n'importe quel retard en fait. Là où il faut vraiment vous poser des questions, c'est si par exemple vous cumulez 3 jours d'affilée improductifs. Alors là, il y a un petit problème. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu ou alors il y a quelque chose qui vous fait peur et qui vous paralyse au point que vous ne puissiez pas avancer, ou il y a quelque chose qui vous met en colère, ou vous êtes préoccupé au point que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Ça peut être une date limite, ça peut être quelque chose de très stressant, mais bref. Par contre, moi c'est ma règle. S'il y a 3 jours où je ne fais pas grand chose de productif, c'est qu'il y a un problème. Donc j'essaie de savoir quel est ce problème. Voilà, je vous présente mon nouveau bureau. C'est celui sur lequel je travaille sur le livre depuis déjà quelques semaines. Et je peux vous garantir qu'un bureau aussi épuré que ça, oui, il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai mon verre d'eau citronné ici, comme chaque matin. J'ai mon ordi, là où j'écris mon bouquin. Et j'ai un carnet de notes où dès que j'ai une idée, je la note. Dès que j'ai des points intéressants dans des conversations, des vidéos, je les note également. C'est également là que j'écris mes sujets de vidéos. Et donc voilà, la fenêtre ouverte parce qu'aujourd'hui, il y a un beau temps. Et je peux vous garantir que vous allez beaucoup mieux travailler sur un bureau qui n'a rien dessus. Et ça m'a surpris moi-même, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, mais enfin je l'avais entendu dire, qu'un bureau sans rien dessus, très vide, très minimaliste en fait, c'était quelque chose de bien, mais je l'avais jamais vraiment testé. Mais je peux vous garantir que ça fait une énorme différence au niveau de votre productivité, vous travaillez bien mieux, vous avez beaucoup plus de plaisir à travailler sur un bureau comme ça. Votre esprit n'est pas distrait, c'est plus libre et c'est vraiment au reflet de votre esprit en fait. Il n'est pas encombré de choses, vous pouvez vous concentrer directement à l'essentiel. Alors quelque chose d'autre que je vous recommande de faire pour rester productif, c'est quand ça fait par exemple très longtemps que vous travaillez sur quelque chose, il est idéal pour rester concentré en fait de faire des pauses. Alors pas à faire des pauses toutes les 5 minutes, mais mettons que ça fait 1 heure que vous travaillez sur quelque chose de très compliqué, qui vous demande beaucoup de cerveau, beaucoup d'énergie. La meilleure façon de repartir à l'attaque, c'est de faire une pause. Et faire une pause en marchant. Pourquoi en marchant? Et pourquoi pas assis quelque part à glander? En fait, marcher et vous aérer l'esprit, ça va vous permettre d'oxygéner votre cerveau et d'avoir de nouvelles idées. Pendant que vous marchez, votre cerveau ne reste pas à rien faire. En fait, il est en train de classer les informations, il est en train de vous trouver de nouvelles idées. Et c'est ça qui est plutôt fort. Ça vous est jamais arrivé d'être à fond sur quelque chose, de bloquer sur une situation, et puis en fait, ça rappelle un peu la citation que disait Nietzsche. Les seules pensées valables viennent en marchant. Marcher est également un excellent moyen de retrouver sa concentration.
Autre conseil très important, je vous recommande de désactiver tout ce qui est notification, même vibreur, même tout ce qui fait du bruit, tout ce qui distrait votre attention ne serait-ce qu'une seconde. Et bien tout ça, ça a des conséquences sur votre attention, sur votre capacité de concentration. En effet, le moindre bruit, ça vous switch votre attention. Et en switchant votre attention, ça demande de l'énergie à votre cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si votre attention n'est perturbée que quelques millisecondes, quelques secondes, quelques centièmes de seconde, le fait de faire ce switch d'attention, ça va vous demander de l'énergie. Et cette énergie, vous n'en avez pas à l'infini, comme vous l'avez vu dans ma chronique de Deep Work et So Good They Can't Ignore You de Cal Newport. En fait, vous avez une réserve de volonté. Cette réserve de volonté est estimée à peu près 4 heures, ce qui fait que quand vous switchez d'attention, et ben, ça vous prend 2 fois plus de temps que ce que vous auriez normalement pensé. Donc une interruption de 30 secondes, ça vous coûte 1 minute sur votre réserve d'attention qui n'est au grand maximum que de 4 heures. Alors comment ça se traduisait chez moi? Tout simplement, moi j'ai tombé dans ce piège, c'est-à-dire que j'écrivais mon bouquin et ce qui se passait c'est que j'avais le téléphone portable sur le bureau. Et ça avait l'air de rien, mais du coup, même quand il n'y avait pas de bruit finalement, le fait que l'écran s'allume, tout ça, ça arrivait à me déconcentrer. Ce qui se passait c'est qu'au bout d'un moment, j'arrivais plus à me concentrer suffisamment longtemps sur mon boulot, j'étais tout le temps en train de faire autre chose. Sans compter que les distractions, au bout d'un moment, vous finissez par céder. Vous pouvez résister un petit moment, mais quand vous avez tout le temps la source de votre tentation qui est en face de vous, même si c'est machinal, même si c'est quelque chose que vous faites plus par habitude que par réelle envie, au bout d'un moment, ça arrive à vous agripper et là, c'est là le piège. Je désactive toutes les notifications. Alors, les notifications d'email, j'en parle même pas parce que ça, c'est une évidence qu'il faut les désactiver. Mais je pensais notamment aux notifications du portable. Je mets le portable dans une autre pièce. Comme ça, il est en vibreur dans une autre pièce, je l'entends pas, je le vois pas. Donc du coup, je peux me concentrer pleinement. Autre conseil que je vous recommande énormément, je n'insisterai jamais assez dessus, c'est le fait de privilégier d'être monotâche. Quand vous avez votre attention, vous avez 100% d'attention. Et à chaque fois que vous faites une petite activité en plus, vous divisez cette attention. Vous ne pouvez pas avoir 100% d'attention sur chaque activité. Et les études montrent qu'on est bien plus efficace quand on est monotâche, c'est-à-dire quand on dirige son attention sur une seule chose. Par exemple, avant, j'avais tendance à travailler pas mal sur plusieurs projets en même temps. Du coup, j'avançais très lentement sur chacun des projets, ça me démotivait un petit peu. Donc il y a aussi un aspect motivation à prendre en compte. C'est également pour ça que je préconise pas plus de 1 ou 2 projets par semaine. Quelque chose qui vous demande de l'attention, vous pouvez cumuler plusieurs petites choses, mais quelque chose qui vous demande beaucoup de concentration, beaucoup de travail, je vous recommande d'en mettre un seul gros par semaine en fait, parce que là comme ça vous garantit que vous aurez toute votre énergie pour ce projet et pas autre chose. Il y a un autre truc qui pour moi est super important, c'est de changer d'environnement. Quand vous bossez toujours au même endroit, avec les mêmes distractions, avec les mêmes choses, avec le même environnement, ce qui se passe c'est que vous prenez un rythme de croisière, votre cerveau s'habitue et du coup il est moins vigilant. Il baisse sa vigilance et comme il baisse sa vigilance, il est plus facilement happé par quelque chose, par un détail qui l'interpelle. Je me souviens particulièrement quand j'étais gamin, le fait de rester plus d'1 heure dans la même salle, vous voyez, des fois dans certains cours on changeait pas de salle. Le fait de rester 1 heure dans la même salle, j'étais beaucoup plus facilement distrait, quoi. Donc imaginez 4 heures de droit un vendredi après-midi, c'est ce qu'on avait en plus à la fin. C'était pas la peine, quoi. La première heure j'étais partant, mais après je décrochais complètement. Et ça plus tard, ça s'est également traduit, ça s'est également vérifié dans mon travail où en fait, quand je suis toujours chez moi, quand je suis toujours en train de bosser de chez moi, ma productivité a tendance à baisser avec le temps. Parce que, avec le temps, quand je dis le temps, c'est les jours, les semaines, etc. Parce que mon environnement il est familier, j'ai mes points de repère, ok, mais du coup je suis plus facilement distrait. En revanche, quand je change d'environnement, admettons que je décide d'aller dans un espace de coworking ou dans une bibliothèque ou dans un square, quand il fait beau comme aujourd'hui, je sors l'ordinateur, je commence à bosser, là mon cerveau est beaucoup plus vigilant aux alentours en fait, et ce qui fait que je n'ai pas de baisse d'attention, je suis toujours hyper productif, puis même ça fait du bien, ne serait-ce que pour s'aérer, et ne serait-ce que pour faire rentrer de nouvelles idées également. Je vous recommande d'essayer ça dès que possible, dès que votre rythme de croisière est atteint, dès que vous sentez que vous avez du mal à vous concentrer, et voilà. Voilà, c'était Jean-Yves, j'espère que ces conseils vous auront plu, j'espère que vous allez en tester quelques-uns, voire tous, c'est encore mieux. Je les ai conçus de telle sorte à ce que vous puissiez les appliquer assez rapidement, je ne voulais pas rentrer dans des systèmes, dans des trucs qui sont trop compliqué à utiliser, mais voilà, ça c'est des petites choses, mais qui pour moi en tout cas affectent énormément ma productivité et je suis sûr que ça affectera également la vôtre. La chaîne vient de dépasser les 30 000 abonnés, alors je voulais vous remercier. Je ne vais pas faire une vidéo spécialement sur le sujet parce que j'en ai déjà fait une pour les 25 000, mais voilà, je tenais à vous remercier. Bisous les amis, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour la prochaine d'ailleurs. Salut! Le truc c'est que
Il vous plaît mon nouveau t-shirt Capital Guerrier? Voilà, donc monotâche, c'est mieux que multitâche. Prochaine étape, les 40 000, après les 50 000 et après j'espère les 100 000.